Bienvenue dans la jungle des affaires, une émission mettant en lumière les humains derrière les entrepreneurs et les gestionnaires d'entreprise. Votre animateur est Jean Gauthier et ses invités vous offrent une vision unique sur les défis et les sacrifices liés à la poursuite du succès dans une entreprise. Alors préparez-vous à découvrir les humains en plein cœur de la jungle des affaires. Salut la gang, encore une fois dans la jungle des affaires. Et aujourd'hui, on fête. Là, on vous le dit tout de suite, on fera pas de champagne. On popera pas le champagne parce que non, on est lundi. Tu sais, on peut pas, là. L'après-midi, on travaille. Ben beau s'amuser, puis le côté jaune dans Nova, là. Anouk, comment ça va? Ça va, toi, Régent? Je suis content que tu sois. Ben oui, ça va bien, merci. Merci de le demander. Mais je me sens choyée aujourd'hui. Ben, 600e, on fait ça ensemble. Ben là, je pouvais pas demander mieux. On l'avait dit. Oui. Mais on l'avait prévu. Bon, ça, des fois, on triche un peu. Parce que là, co-animatrice, on peut-tu, des fois, se prendre d'avance puis dire on se prépare? Oui. Ouais. Puis là, on avait un invité qui était motivé aussi. Ben oui, puis en plus, on a parlé de Nova avec ce monsieur-là. Oui. Ben, on va pouvoir en revenir encore sur Nova. Exactement. Hey, eux autres, on avait de nous envoyer des factures, là. Ouais. Oui. Hey, on parle-tu de Nova, nous autres? Ça n'a pas de bon sens. On n'est plus capable d'arrêter. On n'est plus capable d'arrêter, mais on aime ça. Oui, on est passionnés. Oui, on est des passionnés de Nova Global, un des commanditaires dans la jungle des affaires. On les aime beaucoup. Aujourd'hui, 600e, tabarouette, ça veut dire qu'il y en a eu 599 avant, là. Oui, mais là, toi, ça signifie quoi pour toi, 600e? Oh, écoute, gratitude. Ah, j'aime ça. Ouais. Parfait. Gratitude parce que ça n'a pas toujours été facile. Tu sais, les gens, oh, chanceux, toi, tu parles en chinois. Chanceux, toi, tu as un bloc appartement. Chanceux, toi, tu as une belle voiture. Ah, t'es peu, là. Chanceux. Non. Chanceux, toi, ça fait 600 entrevues. Hein? Tu stockes là-dedans. T'étais là au 600, là. Hey! C'est ça, là. Mais tu sais que c'est moi le grand gagnant là-dedans. Oui, mais il y a quand même beaucoup d'efforts, Ouais. d'investissement, de temps, tu sais, de tout ça de ta part, là. Oui. C'est ça. Mais c'est le fun. Mais tu le mérites. Ben merci. Puis c'est le fun parce que nos invités, je le sais pas qu'est-ce qui arrive, mais ils nous racontent plein d'affaires. C'est incroyable comment Hein? les gens, ils sauvent quand ils viennent ici. Moi, c'est ça que des je trouve beau. entrepreneurs, c'est Oui. des gestionnaires, ils ont des grosses responsabilités, des Oui. entreprises familiales. Alors, écoute, on a eu de toutes sortes, des gens qui démarrent, des gens qui se sont plantés, qui nous ont raconté ça. Oui. Mais ils nous racontent tout le temps, on dirait un petit plus. Bien, moi, à chaque fois que je co-anime avec toi, quand je m'en vais, j'ai comme des réflexions qui viennent. À chaque fois, ça me fait réfléchir sur moi, sur ma vie, sur ce que je veux, où je m'en vais. À chaque fois, les gens m'inspirent d'une certaine façon. Puis là, tu te dis au volant, j'aimerais ça co-animer avec Rajette tout le temps. Encore, maudit! On aimerait ça. On travaille là-dessus, là. Les gens qui nous écoutent, vous le savez, hein? Ouais. Les podcasts, comment ça vit? C'est simple, ça vit avec des commanditaires. Fait que plus on va avoir des commanditaires, plus on va pouvoir avoir Anouk souvent. C'est en plein ça. Envoyez commanditaire! Envoyez! On a Alexandre Saint-Aubin avec nous autres aujourd'hui de Toadbridge. Bonjour, Alexandre. Salut Régent, salut Anouk. Ça va Merci bien? de me recevoir, ça va très bien, merci. Écoute, ça nous fait plaisir. Merci à toi d'avoir accepté l'invitation d'une première part. Parce que tu aurais pu dire non, tu aurais pu avoir un emploi du temps trop chargé comme chef d'entreprise. Écoute, entreprise familiale, on va avoir le temps en masse d'en parler. Oui, ça, j'ai hâte d'en parler aussi. Hey, ça, c'est le fun. Oui. Parce que c'est pas facile, des fois. Juste d'être en famille, on parle pas d'entreprise, là. C'est pas tout le temps facile. Imagine, t'as la business là-dedans. Je l'entends tellement souvent, puis j'ai envie de vous l'envoyer, la question. Ah ouais, travailleriez-vous avec votre fratrie ou vos parents, des cousins, ça marcherait-il? Oui, c'est ça, là. C'est une bonne question. Hey, je suis pas sûre que je te dirais. Tu sais, je suis pas sûre que je dirais oui. Tu sais, comme spontanément, je pense que ça demanderait une bonne réflexion pour voir comment ça pourrait fonctionner. Un test Nova. Oui, mais tu sais, pour voir c'est quoi les points forts, mais c'est quoi les risques aussi, parce que j'aurais peur que ça vienne nuire à ma relation avec ces gens-là. T'as-tu eu ce questionnement-là, toi? Je l'ai eu, évidemment, puis avec mon frère, on est meilleurs amis depuis sa naissance, ça c'est garanti. Lui, il est plus jeune, hein? Il est plus jeune de 5 ans. Je pense que vous l'avez dit dans un des podcasts que j'ai voilà, écouté. merci de le plugger. On y arrivera bien, là. Mais ouais, avec mon frère, on était certains, on était vraiment des meilleurs amis. Pas que ma soeur, on s'entend pas bien avec. Elle a un parcours différent en finance. OK. C'était pas écrit dans le ciel qu'on travaillerait avec, mais finalement, on s'est vite rendu compte qu'on avait besoin de son apport. On travaillait un peu. Ça prend une fille, les gars, là. Écoute, Hey! c'est sûr qu'on veut un équilibre. Ça prend une fille.
puis on En avait besoin finance. d'elle. Hein? En finance, en Hey, plus, ça c'est prend une fille. pratique en business. Les gars ça. qui nous écoutaient, là, ça vous prend une fille dans votre équipe tout le Deux temps. informaticiens tout seuls qui font rien que coder, ça fait pas une business très forte. Ouais, Non. c'est ça. Il faut s'intéresser aux chiffres. Comment ils s'appellent? On va les saluer. All right, Oui. salutations à mon jeune frère Nicolas Saint-Aubin et à ma sœur Émilie, Salut, la gang! Salut les deux, ben oui! respectivement directeur des opérations et directrice finance de Thirdbridge. Wow! Puis s'ils veulent les connaître un peu plus, ils pourraient même pousser ça à dire le nom du podcast. Merci, Régent. Une passe à la palette à barnouche. L'update Thirdbridge, on trouve ça sur notre site web thirdbridge.ca, sur Spotify, sur YouTube, sur Apple Music et Google Balado. Wow! Ils sont rendus à 8. Oui, puis on en a regardé quelques-uns, là, puis écoute, c'est Ben très oui. intéressant. Puis c'est Merci. bien fait, le Oui. son est parfait. Oui, Vous êtes dans un studio, c'est fait pour ça. Non, mais j'ai rien contre ceux qui font des podcasts là, dans la cave chez eux, puis c'est correct, on commence tout à quelque part. Moi, j'ai eu la chance de commencer dans une station de radio. c'est pas Ben, tout le monde qui a cette chance non, C'est non. ça. Mais sauf que c'est le fun de voir justement c'est de la qualité. Ben oui, puis moi, je trouve que ton attitude à toi, à les gens avec qui tu fais aussi le podcast, ça amène aussi une ouverture des autres. Je trouve que, c'est le fun de voir ça, à quel point vous semblez, puis on en parlait avant, authentique. L'authenticité est vraiment importante, je pense, quand tu fais un podcast. Puis moi, je le ressens beaucoup quand je regarde l'update, justement. C'est un compliment qui va droit au cœur. Merci, Anouk. Ben, c'est ça que vous voulez. Hein? Ben, absolument. Ben oui. Puis on les avait, ces conversations-là, sans Mhm. micro, sans caméra, sans casque d'écoute. On les avait, les conversations fascinantes avec une belle authenticité puis une belle ouverture. Après ça, j'étais pas convaincu au début qu'on voulait les enregistrer puis les publiciser. Ouais. Ça donne que les gens écoutent, vous le savez, et c'est Ben oui. c'est un médium super intéressant, la balado. On a un bel auditoire, puis on capitalise là-dessus. Tant mieux pour nous, mais le but, à la base, c'est de ramener des conversations qu'on avait peut-être off-mic avec des gens fascinants, puis de les mettre devant un micro s'ils sont gains. Ça, c'est de l'altruisme, là. Parce Ben, que c'est pas c'est payant. Là. ça. Tu fais pas d'argent avec un podcast. On le sait, on se comprend, là. C'est que c'est de l'altruisme pur. C'est comme il dit, Alexandre, tu permets que je t'appelle Alex? Bien sûr. Tu pourras m'appeler Reg. C'est parti. Reggie Boy, que j'ai entendu des fois. Reggie Boy, ouais. Parce que, à quelque part, Oui. quand je dis altruiste, c'est que il a dit, Alex, en dehors des ondes, en dehors, tu sais, on va dire dans les coulisses, Oui, il y a tellement de belles discussions. Il a dit, tabarouette, il faut faire un podcast avec ça. faut en faire bénéficier les autres. Oui. Fait que c'est de l'altruisme beaucoup. tu On sais, va en le quelque voir part. tantôt, l'altruisme. Ben oui. Dans le profil Nova. Ben oui, Ben oui, parce qu'on Avec l'a eu, plaisir. on l'a reçu. on l'a reçu. Hey, En Quand j'ai plus. su que vous étiez des fans, puis des coachs, puis des gens, des érudits du profil Nova, ben je vous ai envoyé le mien que j'ai fait il y a 4 Ben ans parce oui. que je me disais que c'était peut-être digne d'intérêt. J'ai beaucoup appris sur moi avec l'exercice. Ouais. Je suis retourné avec plaisir pour vous envoyer les captures d'écran. Oui. Je suis pas sûr qu'il y a grand-chose qui a changé en 4 ans. Non? Fait que j'étais bien content de relire le profil puis de me refamiliariser avec mon moi, tu sais. Oui. Tu penses qu'il n'y a pas grand. Selon ton feeling, ton. Convaincu qu'il y a des changements. Après ça, je pense Mais que ce maintenant, serait tu pas leur ferais drastique. demain, là. Ouais. Je pense que je me reconnais encore beaucoup Oui. dans ce qui est écrit là, puis ça m'apporte la même valeur que la première fois que je l'ai fait, me recentrer sur surtout les motivations qui Ouais. m'ont bien aidé à Oui. réfléchir à justement une vision entrepreneuriale. Moi, pourquoi je suis entrepreneur? Finalement, ma motivation numéro 1, c'est esthétique dans mon profil. Ça, je me reconnais encore à ce jour, encore plus même. OK. Wow, hey, c'est super. Mais c'est le fun de voir que il y a des changements, mais comme on le dit dans les profils Nova, les motivations sont moins appelées à changer. Ah. Ils sont moins en mouvement Les dans la vie. motivations, ouais, tu Ouais. disais tantôt, c'est plus un peu le comment, c'est-à-dire le comment qui change. Oui, bien surtout le profil adapté parce que on s'adapte aux situations dans lesquelles on est actuellement. Ouais. Le profil naturel bouge, mais un peu moins que l'adapté. Puis les motivations, c'est quelque chose qui bouge beaucoup moins. Mais le pourquoi, lui, il est dur à bouger. C'est plus dur à bouger. Très ouais. content que tu le nommes. Je me disais justement, puis là, c'était spontané comme Mhm. réflexion en le relisant, je me suis adapté pendant les 4 dernières années pour mon rôle, pour Oui. les nouveaux projets qu'on a débutés. Fait que forcément, mon profil adapté ou peut-être même mon naturel se serait collé sur l'adapté. OK. Adapté, je l'interprète, corrige-moi si je me trompe, comme ce que je fais comme adaptation pour bien remplir mon rôle au travail de gestionnaire. Je l'ai vraiment fait dans un contexte de gestion. Exactement. Fait que là, je me dis, j'ai tellement adapté. Pour moi, j'ai traîné mon naturel vers le adapté. OK. Ça se Ah, peut. c'est intéressant. Bien, le but, c'est d'être au naturel le plus souvent possible parce que tu Pour en pas as que ça coûte trop adapté. d'énergie, right? Exactement. Donc, si tu es au naturel, bien, probablement que ça te tire moins d'énergie, tu en retires des bénéfices. Puis, si tu vois que ça fonctionne, les deux peuvent devenir très, très identiques. Bien dit. Et moi, je te dirais que je me faisais peut-être moins confiance dans mon rôle de gestionnaire il y a 4 Mhm. ans. Fait que c'est pour ça que j'aurais tendance à dire maintenant, naturellement, je me fais confiance. OK.
Hey, c'est beau, je trouve. C'est beau, certain. Naturellement, je me fais confiance. Ben oui. Tu sais, on parlait d'authenticité, puis bon, c'est beaucoup plus facile, hein? C'est bien moins difficile d'être naturel que de jouer une game, hein? Tu sais, mon grand-père, c'est ce qu'il disait. Envoyez donc. Mon grand-père, il disait, c'est quoi le meilleur truc pour pas te mêler dans tes menteries? C'est d'être toi-même. C'est de pas en faire. Je te dis, moi, ton grand-père, c'est un sale. Mais non, mais à quelque part, si tu fais des menteries, c'est mélangeant. Ben oui. Je sais pas, moi, j'en fais pas. J'ai 10 000 défauts, mais j'ai pas celle-là. Mais en tout cas, non. Tu dis une menterie, là, faut que tu joues avec la menterie. Tu sais, si tu dis une menterie à quelqu'un, puis qu'à un moment donné, quand tu le revois... Tu te déments sans le vouloir. Tu te déments sans le vouloir, tu sais. Tu te crées une espèce de cauchemar intérieur aussi. Hein? Absolument. Tu es en train de réprimer quelque chose de naturel, forcément, parce que ta conversation, tu peux pas juste laisser aller le mange-patate. Non. Puis moi, là, il y a quelqu'un, je le nommerai pas, c'est bien sûr. Malgré que j'aurais le goût en colique. Mais les oreilles doivent viciler quand même. Non, je ne le nommerai pas. Mais quelqu'un qui fait beaucoup de menteries, d'après moi, il y a un catalogue. Pas un catalogue. Un répertoire. Un répertoire de menteries. Oui. Puis il doit les noter. Oui. Lui, Régent, j'y ai dit ça. Telle date. Ouais. Ah, je suis certain. En tout cas, bon, on n'est pas là pour parler des menteries. Non, mais c'est quand même drôle. Oui, ben oui, c'est drôle. Mais c'est ça doit être que tes motivations sont restées. Ben, ils sont restés les mêmes parce que ça bouge beaucoup moins. L'esthétique, le côté utilitaire. Tes idéaux sont quand même forts. J'ai l'impression que ce sont tous des atouts pour un entrepreneur qui est censé développer une vision puis la partager puis traîner le monde avec lui dans son bateau. Là. Bien, c'est sûr que ça tombe bien, c'est ça que je fais dans la vie. Ça tombe bien, ça a tombé sur moi. Mais c'est sûr que tu as un côté aussi quand même orienté vers les gens. Parce qu'on voit du vert beaucoup, du jaune aussi. Fait que tu as un côté qui est quand même orienté à soit à prendre les devants dans le sens à être capable de transmettre une vision, être capable de transmettre un message, mobiliser les gens, mais un côté très à l'écoute aussi des autres. Là, justement, moi, je leur casse les oreilles à mes collègues avec l'atteinte du plein potentiel. Puis c'est pas parce que je suis retourné dans mon profil Nova avant de leur faire un speech à notre dernier hors-site. Okay. C'est naturel. Puis là, je retourne dans mon profil Nova. On me parle de justement les gens, puis après ça, on me parle de mon naturel à atteindre le plein potentiel puis à être penché vers cette quête-là. Puis là, j'étais comme, hey boy, c'est exactement ce qui était dans mon dernier discours que j'ai donné à l'équipe. Puis un peu, c'est avec quoi ils vont me taquiner tout le temps. C'est pas des reproches. Bien, ça va te rester. Là, ça va te... Mais moi, ce que j'ai trouvé le fun aussi, puis on s'en est parlé avant que tu arrives, on voyait le verre très fort. Puis là, je me disais, un peu comme la maman là, qui veut que tout le monde soit content à Noël. Là. Oui. Hein? Absolument. Je dis la maman, il y a le papa aussi des fois, mais souvent c'est la maman ou ma tante ou la madame, la grand-maman, tu sais, qui organise le... Tu manques pas de rien, là. Tu sais, t'as-tu tout ce qu'il te faut? Ah oui, puis je suis bien plus à l'aise quand je suis en don de moi qu'en réception de quoi que ce soit. J'aime beaucoup plus être celui qui... Recevoir le merci que de le donner. Ben... Oui. Parce que tu sais que dans un livre que je t'ai apporté en cadeau... Qui est en arrière. Dans la jungle du réseautage. J'ai-tu droit à une copie? Oui. J'ai lu la table des matières. J'étais fasciné. On avait 10 pages gratuites sur Internet. Ah oui, les méchants, ils ont rien que donné 10 pages. Ben, c'est un teaser. C'est un teaser. Hey, quel beau cadeau. Mais merci, t'es gentil, puis ça me fait plaisir. Écoute, là-dedans, il y a un bout, à un moment donné, où est-ce que, justement, on dit... tu sais, on parlait de l'écoute tantôt. Oui. On parlait de parler, écouter. On parlait de donner, recevoir. Oui. Beaucoup d'altruisme. Puis je sens en toi une personne très altruiste. Quand j'ai vu le verre, moi, j'ai rarement vu ça, là, des verres de même. Ben, c'est rare depuis qu'on est ensemble. Aussi fort, oui, c'est ça. Puis, tu sais, je veux dire, le bleu n'est pas là, fait que pas très présent. Pourtant, c'est un gars dans la tech. On va y revenir tantôt. Oui, bien c'est ça. Moi, je suis quand même curieuse de voir qu'est-ce qui t'a amené là-dedans parce que tu as un profil plus dans la relation, comme j'ai dit, quand même dans un côté aussi extraversion d'un côté où est-ce que tu es dans l'action, tu vas aimer quand même faire avancer les choses, mais tout en le communiquant, mais tu as quand même du rouge qui est présent. Fait que je suis comme curieuse de voir qu'est-ce qui t'a amené dans ce domaine-là. C'est sûr que théoriquement, je devrais avoir du bleu en tant qu'informaticien, n'est-ce pas? Mais c'est ce qu'on penserait. Là, à ce jour, s'il fallait que je me remette à coder, je serais assez mauvais. Là. J'ai accumulé du retard, j'ai arrêté, je suis un gestionnaire, je suis un entrepreneur, je ne suis plus un informaticien. J'ai la formation, puis je m'y suis beaucoup intéressé. Grande curiosité intellectuelle. J'étais d'ailleurs
au départ un géologue quand j'ai commencé ma formation universitaire. Ah ouais, géologue. 3 ans en géologie à Là, McGill. ça n'a pas rapport avec la géographie, là. Non, c'est l'étude des roches. Les roches, oui, c'est ça. Puis, non, mais je voulais être sûr, là. Éventuellement, les perspectives de carrière ne m'intéressaient pas. Puis j'ai un ami pour qui j'ai énormément de respect qui avait fait le switch de biologie à informatique puis qui m'en disait que du bien. Fait que je l'ai suivi. Puis j'ai eu beaucoup de plaisir, mais je pense que c'est dans le plaisir que j'ai travaillé en informatique parce qu'il y a un aspect fascinant. On appelle le deep work en anglais. J'essaie de tout traduire, mais ça, j'y arrive pas. Le moment de flow, le moment de... Ouais. Le temps passe à une vitesse folle, puis on s'en rend pas compte parce qu'on est dans le plaisir de la concentration. En informatique, c'est le plus beau cadeau du métier. Tu mets tes écouteurs, tu as un laptop, tu te mets à coder avec des doigts qui deviennent extrêmement agiles, puis là, tu es comme dans un autre univers complètement. C'est ça. Fait que c'est ce qui m'a gardé là, qui m'a fasciné par la profession. Mais j'avais jamais la rigueur nécessaire, ça c'est sûr. Il fallait bien que je m'entoure. Puis c'est ce que j'ai fait dès le début. Mon frère a probablement un peu plus de bleu. Puis 2 autres de mes partenaires que je salue, Jérôme et Ali, eux, clairement beaucoup de bleu, avec Ali qui doit être rouge pas mal aussi. Là, moi, je vois les gens en couleur comme toi, Anouk. Fait que ces 2 gars-là m'ont supporté tout le long de ma carrière, m'ont corrigé chaque fois que j'en avais besoin, puis ils sont encore à ce jour des partenaires. Puis nos 2 premiers employés, d'ailleurs, on n'aurait pas pu mieux tomber. Fait que c'est une belle histoire familiale, puis complémentée par ces embauches-là clés qui sont venues rééquilibrer nos couleurs, disons. Vous êtes quoi, là, une dizaine chez Tollbridge? On est 56 à ce jour. Ben, voyons donc, j'ai vu ça où, moi? Je sais pas, c'est pas grave, c'est drôle, ça te fait une belle surprise, j'aime ta réaction. Ben, j'aime ça, entendre ça. Non, mais 10, c'est très respectable aussi, une entreprise. Là. Oui. Mais 56, désolé. Ben, y a pas de trouble. Ça m'arrive des Mais fois. à quel moment est né le désir avec ton frère de dire, ben, tu sais, on n'est plus juste des gars de tech, puis en informatique, on crée quelque chose ensemble? C'est l'œuvre de mon frère au départ. Il était à la Polytechnique en train de faire son bac en ingénierie informatique. Et puis, ils ont parti leur propre business, Tollbridge, avec 3 autres amis. J'étais pas impliqué du tout. Puis c'était, en 2010, disons. Puis le premier iPhone était en 2007. Fait qu'ils ont commencé à travailler sur le mobile. Puis il y avait peu de compétition, disons. Puis ils étaient rapidement en demande. Là. Ils faisaient leurs petits projets à gauche, à droite. J'ai le goût de dire au début, ils faisaient ça au lieu de travailler au McDo. Ils s'amusaient bien, puis ils faisaient très peu d'argent, mais ils étaient très heureux. En graduant, par contre, il y a Couche-Tard qui est devenu client. Et là, ça change tout. Oh oui, c'est une autre game, là. Moi, je faisais mon petit chemin. Client. Ben oui. Puis encore à ce jour, c'est notre gros client. Oui. On a réussi avec ce client-là à développer une relation d'affaires incroyable. Wow. C'est d'ailleurs notre croissance, on la doit grandement à cette relation-là. Mais pour revenir un peu plus à la genèse, disons, quand il a gradué, Couche-Tard devient client, puis là, il commence à travailler avec des nouvelles techs qui ne sont pas nécessairement mobiles. Je le mentionnais à nos amis de Bronco Marketing tantôt. Quand on fait du mobile, on a des besoins qu'on appelle full stack dans l'industrie. Fait qu'il faut une base de données, il faut un serveur, il faut un API. Ça, c'était ma spécialité à l'époque parce que j'avais 5 ans d'avance sur mon frère. J'avais déjà fait mon chemin en agence. Et puis, les technologies que Couche-Tard utilisait là, de facto, c'est celles que je maîtrisais à l'époque. Fait que quand je vous disais que mon frère et moi, on était les meilleurs amis depuis la naissance, qu'on voulait travailler ensemble, c'était écrit dans le ciel. C'était un signe qu'on n'a pas hésité, ni une ni deux. J'ai pris une coupure de, disons, 30 de salaire, puis je suis allé travailler avec Nick avec grand plaisir et sans regret. OK. Fait que ça n'a pas été une décision difficile, là. Pas en tout, non, pas du tout. Mais c'était-tu... Moi, j'aime pas ça dire le mot hasard, là, mais c'était une synchronicité, il y a quelque chose. Là. Parce que ça aurait pu être pas pantoute ta spécialité. Là. Absolument. Là, tomber dans l'ésotérisme, c'est dangereux. Hein? J'essaie de rester terre à terre dans la vie, mais des fois, je vois des signes. Ou alors, je les invente. Puis là, je crois, des fois, envoyer des ondes positives, puis ça te reviendra bien d'une façon ou d'une autre. Ça, c'est peut-être un des exemples. Écoute, moi, je crois pas vraiment au hasard. Je me dis toujours, il y a une synchronicité. Oui, parce que, ça aurait pu être complètement d'autres technologies que Couche-Tard utilise. Fait que, ça l'aurait moins croisé un peu. Peut-être qu'il m'aurait fait l'offre quand même, mais je me serais cru dans le projet. Est-ce que j'aurais... si on était jeunes quand même. On dirait que tout était aligné. C'était quasiment dans ton ADN. C'était comme... C'est ça. En tout cas, des fois, on dit que c'est un clic. Un déclic dans la vie qui est... Puis là, vois-tu, aujourd'hui, tu vois beaucoup le succès de ton entreprise grâce, justement, peut-être à cette fusion-là du début. Absolument. Sans ce client-là qui est Couche-Tard, Tollbridge ne ressemble pas à ça, c'est sûr.
On existe quand même, mais on a une autre pas. formule, mettons. Puis malheureusement, on le saura jamais. Ben, Hein? heureusement, parce qu'on Oui, a réussi à bâtir avec eux, puis avec ce heureusement, partenariat-là, l'équipe qu'on a aujourd'hui, puis ça, ben, le verre va ressortir, là, mais et l'équipe qu'on a, et la belle équipe de travailleurs du numérique qu'on a Ouais. chez Third Bridge, OK. on est très chanceux. Là, vous êtes équipé pour gagner la Coupe cette année. Là. C'est là qu'on s'en va. Ah oui. La compétition est forte, là, Oui. puis Ouais, le contexte sûrement, économique commence à être un peu moins facile. Mais nous autres, on a du cœur au ventre, puis OK. on se réinvente plus rapidement que les autres, j'ai le goût de dire. Fait qu'on est très compétitifs Faut être nous-mêmes. proactif, hein? Voilà. Ben, c'est parce que Faut c'est pas un être secteur passif. que tu peux pas dire j'arrête puis Ben non, ça je passe vite. m'informe pas puis je regarde pas vers où on s'en va, quoi que ce soit. C'est une quête continuelle c'est ça. d'amélioration continue, Oui. d'atteindre du plein Tu sais, potentiel. On demain, vient à là, ça. c'est Ouais. déjà hier. C'est ça. Les autres, là. Ah C'est- oui? C'est fou. Moi, ça va vite. Je suis allé voir Toll Bridge, on est allé voir le site. Puis aussi, c'est que ce que j'ai aimé, c'est que tu nous as envoyé une petite vidéo. Je vais t'ouvrir ça, quand pendant qu'on est ensemble, tu vas trouver ça plus vite que moi. Ben, la tablette, c'est pas le meilleur Je outil. suis Hein? d'accord. T'as peu, tu nous as envoyé ça ici. T'as peu. Oh, c'est le fun. C'est correct. Ça fait partie de la Je sais pas c'est quoi la vidéo que tu cherches. EEB. La- Je veux que tu nous jases de EEB. Eh oui, avec plaisir. L'école Ben- d'entrepreneurship de Beauce, parce que ça, c'est le podcast. C'est pas grave. C'est pas grave, la vidéo. Jase-nous de ton aventure qui s'en vient. Qui s'en vient en Ouais. Si tu avril. l'as pas encore faite, Et- tu me corriges. Hein, moi, T'as ça bien m'arrive raison. des fois de dire des niaiseries. Ben oui, là. mais t'en reçois beaucoup des gens ici, là, à ce micro-là, mais tu es dans le mille. Je m'en vais à l'EEB en avril pour la cohorte 27. Félicitations. Merci beaucoup. J'ai 27. beaucoup d'appréhension. Ça va être la cohorte élite. Au départ, des fois, le syndrome de l'imposteur colle encore. Là. Je commence à l'avoir Ouais. de moins en moins, mais là, quand OK. on magasinait le EB, pour moi, j'étais pas sûr que je voulais être dans élite. Je voulais peut-être être dans émergence, qui est la formule un peu plus légère, puis pour des OK. entrepreneurs moins aguerris. Après les conversations avec les recruteurs, ils m'ont dit, toi, t'es clairement un élite, fait que je le prends comme un compliment, c'est sûr, mais Ben, après ça, j'espère. ça laisse un peu d'appréhension. Puis ça, pour moi, c'est... J'ai assisté à quelques-uns de leurs ateliers. Fait que j'étais convaincu de la pertinence de la démarche. T'as fait des journées? J'ai 24 fait heures? des ateliers dans les contextes de d'autres groupes de réseautage. Pas Ah. de journée complète, je suis pas allé sur place. OK, OK. Fait que je sais pas à quoi m'attendre là-bas, mais on m'a beaucoup parlé du campus. T'as J'ai écouté l'entrevue l'entrevue aussi, avec hein? Isabelle Lebert. C'est la Wow. fois où j'en ai le plus appris, d'ailleurs. Oui, ben Chapeau merci. Régent, parce que Merci. c'est un compliment que tu reçois souvent, mais on en apprend beaucoup à écouter dans la jungle des affaires. Ah, t'es là, bien fin. Et puis Isabelle, ici, qui s'est ouverte à ton micro, puis là, j'ai encore bâti plus d'attentes envers l'expérience que je vais avoir en avril. Quelle fille, quelle grande femme. Le Hein? projet est fameux. Là. Moi, Wow. ça colle. Là. J'ai envie que le Québec se démarque au niveau de l'entrepreneuriat. Ça fait partie de mes grandes motivations. OK. Je sais qu'on a, une piscine de talent Mhm. immense. Ben oui, ben oui. Ben Puis oui. des fois, moi, je te parlais de mon syndrome de l'imposteur. Il y en a d'autres qui vont appeler ça petit peuple né pour un petit pain. Ouais. Ce Ouais. genre de phénomène, peut-être qu'il est plus fort au Québec qu'ailleurs pour des raisons que j'ai même pas envie d'explorer. Je ne suis pas un expert, mais je ressens ça. Puis j'ai envie de le combattre. J'ai envie de Wow, c'est beau. nous donner le pouvoir de se démarquer puis de faire une différence. Idéologique. Et Son voilà. côté idéologique, on en parlait Oui, tantôt. ben oui, tantôt, c'est ça, on parlait des valeurs, des Valeurs, croyances, sont ancrées. tout ça. Fait que ça rejoint tout à fait. Là, il veut ce jouer qu'il veut dire. là-dedans. Oui. Moi, là, on est un peu là-dedans. On a des paradigmes. Tu sais, l'argent ne pousse pas dans les arbres. Même mon grand-père ne disait pas ça. Qu'est-ce qu'il disait Qu'est-ce qu'il ton disait? Ben oui, on veut grand-père? savoir. Non, mais il disait, Hey! non, mais je ne dis pas ce qu'il disait, mais il disait Ah, pas. Hey, ok. parce que ça, c'est l'argent ne pousse pas des arbres. Faut travailler fort, hein? Faut travailler fort, faut travailler. Mais ça, c'est encore vrai, par exemple. Travailler fort. Oui. Faut juste Sûrement- travailler mieux. Voilà, j'ai envie de dire, on commence à changer le paradigme. On devrait être focus. J'ai pas l'impression qu'on peut être productif plus que 40 heures semaine. Mettons qu'on veut faire notre meilleur travail. À un moment donné, Bien travailler. Mais en 10 heures de plus, Ouais. 20 heures de plus, es-tu réellement en train de faire une différence Non. ou tu es en présentéisme ou Présentéisme. il y a quelque chose de louche? C'est ça. Ou peut-être tu es en train de charger des heures. C'est peut-être juste ça, mais en Ah, tout cas, moi, à ça, je temps m'en et demi, tiens loin. Les entrepreneurs, nous autres, on aime ça. On se charge à temps et demi. Ben oui, mais c'est vrai ce que vous dites, c'est de dire à un moment donné, je pense pas que c'est plus travailler, c'est de bien faire les choses puis de mettre ses énergies aux bonnes places. Puis de en bien quelque part. équilibrer une vie aussi. Oui. Il n'y a pas que le travail, il n'y a Non. pas que l'argent. Il faut se le rappeler régulièrement parce qu'on peut vite tomber dans la spirale puis se laisser emporter par le travail, surtout en tant qu'entrepreneur. Puis là, les années passent. Hein? Je suis pas un ancien, mais à 37 ans, j'ai vu les 4 dernières passer avec la COVID plus vite que les 4 d'avant certains. Là. C'est ça. Ah oui, ça a passé vite en crime. Fait que je- Ton objectif à l'école, ça va être de partager ton EOS.
Et oui, Ben je oui. l'ai plugué au recruteur. Hey. Et boy, ça, là, ça a été mon grand accomplissement de l'année dernière en tant qu'entrepreneur, m'approprier le Enterprise Operating System, fait que le système opérationnel d'entreprise, c'est un quadriciel, là, c'est moi qui dois tout traduire, mais un framework en anglais pour bien gérer ton entreprise. Oh! La base, j'ai l'impression, mais nous, on n'avait pas ça. Diviser l'année encore, donner des objectifs stratégiques, les communiquer efficacement, Ouais. vision, mission, valeur, la poutine habituelle. On avait, disons, une solution partielle, puis on n'était pas aussi rigoureux. Fait que l'année dernière, j'ai lu le manuel qui s'appelle Traction, écrit par Gino Wickman, recommandé par les gars de Roman Code, très chaleureusement, une entreprise très similaire à la nôtre, puis qui m'ont bien conseillé dans comment implémenter le système. Puis là, maintenant qu'on roule sur le système Ouais. opération d'entreprise, la différence est énorme. OK. Puis en quoi ça a fait une différence? Ça s'appelle Traction pour te créer du momentum, pour que OK. tu commences à justement aligner une stratégie, la décliner correctement, puis que chaque personne sache comment y contribuer individuellement, ensuite en équipe, puis Ah, ensuite de ça, mesurer absolument les résultats, pas juste se donner des objectifs un peu flous de « Ah, je l'ai-tu pas eu? » En tout cas, on verra. Là, c'est mesurable, c'est temporalisé, puis c'est aussi une grande théorie de tu as 90 jours pour accomplir tes objectifs stratégiques. Il faut renouveler après ça la motivation. On perd le focus en tant qu'humain, la mémoire est courte. ah. Puis à chaque 90 jours, à chaque corps, on renouvelle l'exercice. Ça tombe bien, je sors de ma retraite stratégique la fin de semaine dernière. OK. Je suis gavé de motivation puis d'énergie de mes collègues au leadership de Third Bridge. On a passé les 2 jours à revoir la stratégie entrepreneuriale. Notre année financière finit le 31 janvier, fait que là, on est dans nos exercices de fin d'année. Puis on va relancer l'année en février avec toute l'équipe. Très inspirant. Puis finalement, c'est un manuel. Je le recommande à n'importe quel entrepreneur. C'est la façon de faire, selon moi. Ben, moi, je trouve ça intéressant parce que des fois, les gens se demandent, ça vaut-tu vraiment la peine, ça, une mission, d'avoir une vision, Et- tu sais? Puis là, j'aime ça t'entendre parce que J'étais- tu vois du concret, toi. J'étais anciennement d'opinion inverse. Là. OK. Moi, justement, le Alexandre Saint-Aubin, il y a, mettons, 10 ans qui se met à coder avec ses écouteurs. Puis qui Avant de tombe... connaître sa blonde, là. Ah, bon point. Tu disais que ça prend toujours une femme, hein, c'est ça? Et le rouge de mon verre, disait-on, hein? Elle, Oui. c'est elle qui m'a initié au profil Nova, mais on reviendra, Andréane, si vous voulez, par après. Ben oui. J'ai beaucoup de bien à dire de ma conjointe. Mais pour ce qui est de moi, il y a 10 ans, qui me mettait à travailler là, Mhm. dans mon code puis à triper là-dessus, il n'y avait rien de plus insubstantiel que mission, vision, valeur. Je ne voulais pas en entendre parler. Pour moi, c'était juste de me concentrer sur mon travail, puis la journée passait Toi, dans c'était un de la claquement de doigts. théorie. Tu sais, tu voyais C'était ça du pelletage de nuages. Ouais. C'est de la Puis, création. J'aurais pas... Tu sais, c'est ça. Ben, entre autres, puis Avec après du ça, code. j'avais pas besoin d'être motivé par ces choses-là. J'avais C'est plein ça. d'autres motivations à l'époque. Là, je réalise que si je veux avoir un projet qui est partagé, c'est la base. Si j'ai pas une mission, vision, valeur à partager avec mes collègues, ben ils vont venir chez nous, mais pas longtemps, puis ils vont aller à travailler ailleurs, Ah puis ouais. trouver du travail plus significatif. Puis d'ailleurs, nous, on est tout le temps en train de réinventer ces énoncés-là, de les bonifier. On est dû là, pour des bons ateliers, mettre ça à jour. On veut que ce soit inspirant, puis on veut que ça puisse rallier les troupes, puis que ça leur donne le sentiment qu'ils méritent de travailler pour quelque chose qui est plus grand que leur 9 à 5. Fait que tu vois des impacts pour toi comme dirigeant d'entreprise, mais aussi pour les gens qui travaillent dans l'entreprise. dans là. l'équipe. Oui, définitivement. Définitivement, on a vraiment eu une belle participation. Après ça, j'ai une belle équipe aussi, tous des gens intelligents, motivés, puis avec du cœur au ventre. Mhm. Une de nos premières valeurs, c'est qu'on prend tout à cœur, fait qu'on n'embauche pas des gens qui ne prendraient pas ça à cœur. Puis c'est notre premier filtre, disons, à l'embauche. Fait que je vous garantis que tout le monde dans l'équipe, ils prennent ça à cœur. Quand je leur parle d'amélioration continue puis d'atteindre du plein potentiel, il y en a qui vont sourire du coin de la bouche, mais ils me connaissent, ils m'aiment avec l'authenticité que je sais démontrer. Oui. Ils embarquent. Puis ils me suivent, ils se donnent des objectifs stratégiques, ils veulent les livrer, ils veulent performer. Fait que voilà, on Ils a vont pas réussi. ailleurs. Tu vas les, on va dire, garder. Hein, On les fidélise de cette façon-là, les fidéliser, certainement. Et voilà, Ben c'est oui. le mot que je Avec cherchais. l'authenticité d'un côté, parce qu'on voudrait pas d'un dirigeant qui De fait face. semblant de ci, puis qu'après ça, il est juste là pour s'en mettre plein les Ouais. poches. C'est clair. Zéro notre projet. Puis ensuite, ben, il leur faut un projet qui est emballant, puis qui va les inspirer à travailler longtemps sur le projet en tant que tel. Mais c'est ça, je pense que ce que tu as dit aussi, c'est un peu plus gros que juste le travail. C'est quelque chose de très significatif où eux-mêmes peuvent se projeter, peuvent voir comment ils vont avancer, plein potentiel. Puis c'est beaucoup ça que les gens recherchent aujourd'hui Ben, sur le marché aujourd'hui, du les gens, travail. ils veulent plus juste une paye. Non, mais c'est Hein? ça, ils veulent Ils quelque veulent chose se de sentir plus membre grand. de l'équipe, ils Ouais. veulent se sentir important, un maillon de la chaîne. Oui, ils veulent sentir qu'ils Ils veulent accomplissent. s'accomplir. Ouais. Et J'ai une voilà. théorie à vos Saint-Saëns, là, mais je me dis, les gens ont toujours voulu
autre chose que leur 9 à 5 puis de Ouais. juste travailler. C'est juste que c'était dans l'ombre. On travaillait pour travailler. Ouais. Je l'ai vécu, moi aussi. J'en ai fait des Ah jobs oui. que je regardais l'horloge. Je me mettais à travailler un peu, je me retournais, je me disais, il y a bien un 30 minutes qui est passé, c'est 5 minutes. Et je suis pas prêt de punch-out. Non, C'est ça. ça c'est... Non, quand on dit notre X, là, hein, c'est important. Puis quand on a des employés motivés, ben c'est sûr que la plupart des gens qui viennent nous raconter leur histoire ici, c'est de les garder. Oui, une fois Hein? que C'est de t'es trouver ça, justement oui. les façons de les garder. Il faut être original parfois. Ces dernières années, ça a été un grand défi. Hein? Tous Ouais. les entrepreneurs que Ouais. vous avez reçus à ce micro ont certainement dit la même chose. Hey, c'était compétitif sur le marché. Mais ben, pendant qu'on parle d'employés, Oui. est-ce que on pourrait dire à nos auditeurs si jamais il y a des postes d'ouverts chez vous, est-ce que Il y en a tu as des présentement. besoins? On n'est pas loin de les combler. On va ouvrir très bientôt un poste senior pour React Native développeur. OK. Ouh. Si il y a des développeurs seniors React Native qui écoutent, faites-nous signe. Marie-Soleil, notre responsable au talent et culture, va tellement être contente de recevoir vos CV, les amis. Ceux-là, on se les arrache. Là. Les Excellent. seniors, là, Ouais. avec beaucoup d'expérience, parce que, bon, pour être honnête, on a engagé très junior. Pas un problème. On adore avoir des gens, justement, qui collent au profil avec les bonnes Que valeurs. tu peux Ouais. former bonne aussi à ta main. motivation. Sauf que là, on a un déséquilibre, fait qu'on aimerait ça sans évidemment remercier des juniors. On veut ajouter des seniors dans Oui, les équipes. on là. comprend. Tout à fait. Ben, oui, c'est de bien balancé. Puis les puis gens un qui- apporte à l'autre. là. Ben, c'est ça. Puis Ouais. les gens qui connaissent le système, ben, à ce moment-là, je sais que c'est votre langage, là, mais je veux dire, si quelqu'un est à l'écoute, là, il entend peut-être aussi à quel endroit le poste. C'est sur LinkedIn qu'on est le plus réactif. Après OK. ça, sur le site web, les détails sont là. Toi, puis, c'est sur Thirdbridge. voilà, .ca. thirdbridge.ca. Merci de le mentionner. On peut se tromper. Il y a un thirdbridge.com, il était déjà là. Oh, mais il n'est On pas a- bon, lui. Non, c'est pas le Non, nôtre. non, c'est Nous, c'est CA. .ca. On Pas lui qu'on représente veut. Pas lui Québec, qu'on on veut. représente Canada avec plaisir. Ah oui, donc. J'ai vu aussi dans les informations que tu m'avais transmises, je trouvais ça le fun, quand tu parlais de la science-fiction, de l'intelligence artificielle. Je veux t'entendre là-dessus parce que Oui. si tu as pris le temps de m'y noter, c'est parce qu'il y a quelque chose qui bourdonne là-dedans. Merci. Ouais, ça, c'est comme mon petit dada. Depuis très jeune, je t'ai mentionné, bon élève, c'est la façon Ouais, t'étais Oui. un petit nerd, là. politiquement toi. correct Ah, de puis je dire suis correct, nerd. je suis J'étais correct. un nerd Ah et oui? que j'ai lu des livres longtemps puis que j'avais rien de mieux à faire. J'écoutais pas d'un cours. Je T'aimais marchais dans moins les les corridors blondes, là. avec Toi, le tu livre de courais moins même. les petites filles, mettons. Oui, en effet. Hein? Ben, en même temps, elles m'ont toujours intéressé, mais est-ce que c'était réciproque? Non. Peut-être pas. Oui, c'est ça. Éventuellement, ça a changé, heureusement pour moi. Oui, mais- mais heureusement qu'Adrienne, elle a compris, elle, là. Ah oui, je Hein? pense qu'elle a compris. 10 ans qu'on est ensemble, je pense qu'elle a compris. Il y en a Wow. au moins 10 autres qui s'en viennent. Puis pour toujours, Andréane, si t'écoutes. Oui, ben oui, Oh, on la c'est salue. cute. C'est beau, hein? Mais oui, Vraiment. pour Mais- revenir à mon aspect nerd, je Oui. lisais de la science-fiction comme un malade. Encore Ouais. à ce jour, c'est une passion. Puis je suis fasciné par ces auteurs de science-fiction 1984, entre autres George Orwell. Il y a des grands classiques comme ça qui ont fait un exercice d'anticipation qui ressemble drôlement à ce qu'on peut réellement rencontrer dans notre monde moderne. Ça, je les trouve très impressionnants. Fait que je me dis que ma job, d'une certaine façon, c'est ça. C'est d'être un anticipateur et puis de découvrir les bonnes techs, de les intégrer de la bonne façon puis de le créer, le besoin technologique de demain. Mais ça, c'est Wow. du partage de Moins nuages. technologique de demain. Mais je trouve ça beau comment que, tu sais, de science-fiction à comment tu appliques ça dans ton quotidien, dans ta mission. Je trouve ça de toute beauté. Vraiment. Puis tu sais, je sais pas si tu suis un petit peu là, les fantaisies de nos amis milliardaires là, qui s'en vont se promener un peu dans le sud. l'espace, Là, entre autres. Monsieur Amazon puis Monsieur... voyons, c'est parce que je veux le nommer. Mais Elon Musk et puis Jeff Bezos. oui, il y a un beau reportage sur Netflix, un contre l'autre. là. Je ne l'ai pas vu, Non. mais merci de la référence. Ben, écoute, je sais pas. va voir OK, ça, mon je vais homme, regarder c'est du ça. bonbon. OK. Parce que si je chicane à coup de milliards, Juste ça. ben, juste ça, pour savoir qui, justement, va aller avec SpaceX. Puis, c'est très bon. Mais c'est quelque chose de fascinant de voir. Tu sais, on parlait de science-fiction, tout ça, mais on parle aussi du futur, parce que... On parle de coloniser Mars. Tabarnouche, moi, je lisais des romans de science-fiction Voyons. là-dessus, puis j'étais comme, ben oui, mais ça, c'est pas de mon vivant, mais Ouais. ça, on dirait qu'on Mais sait peut-être. finalement, on le sait plus, hein? On dirait Là, Ouais. les Japonais sont allés sur la Lune hier, là, avant-hier. Mhm. C'est le 5e pays au monde. On y 5e retourne, ou ça a l'air. 6e? Là, il y aurait moyen de bâtir des bulles là-bas, puis des colonies pour après ça pouvoir décoller vers Mars un peu plus efficacement. Mais moi, je vois pas Si je peux ça. voir Je vois ça. pas une maison qui se bâtit là-bas. Là. Je sais pas, on dirait que je suis pas
T'es pas capable de conceptualiser vraiment. Je vois pas le camion, là, le 10 roues arriver avec un tas de terre, puis tu comprends? Là, après ça, on veut peut-être tomber apocalyptique même. Là. Ouais. C'est peut-être notre seule chance. C'est que ça vaut la peine de l'explorer. Mais ça, c'est le genre de discussion que j'aime beaucoup avoir, mettons, avec un petit verre tranquille, on jase. Absolument. On se laisse aller. Parce que dans le fond, on ne changera rien. Non. On va rêver, par contre. On va rêver. Puis je pense que c'est ça, c'est de rêver. Ben, c'est comme quand tu écoutes un film. Oui, tu t'en vas dans le film, t'es rendu à l'autre bout. Là, le film finit. Hey, salut! Salut, tu sais! Tu sais, là, tu reviens sur la table. Ça t'a amené dans un autre univers. Je pense que c'est ça qui est intéressant. J'ai vu aussi que tu me parlais de... on parle d'humain, c'est bien évident. On l'a vu même par ton profil LinkedIn. L'esprit de famille, l'esprit que... Profil Nova. Oui, c'est ce que... T'as dit profil LinkedIn, ça mentionne pas tant le lien familial, mais c'est pas grave. Ça, moi? Mais ça le mentionne, je suis très actif sur LinkedIn. Je me fais un devoir de justement d'écrire ma démarche. Puis pour ceux que ça intéresse, j'essaie de créer de la valeur, non pas de me donner des tapes dans le dos. Il y a beaucoup de ça sur LinkedIn, là, puis je ne le reproche pas. Puis je le fais aussi d'ailleurs parfois, mais j'aime essayer d'écrire ma démarche entrepreneuriale puis managériale, essayer de créer de la valeur pour d'autres qui vivent des situations similaires. Oui, c'est ça. LinkedIn, là, en passant, les auditeurs qui nous écoutent, là, il y a une formation qui s'appelle LinkedIn pour les débutants. Je ne me rappelle plus du formateur, là, mais en tout cas, allez voir ça, là, LinkedIn pour débutants. Puis ce qui explique, c'est vraiment de penser à partager vos idées pour démontrer que vous êtes un expert et non pas le contraire. Parce que de parler de toi, puis de ce que tu as à vendre, puis de ce que tu as à offrir tout le temps, LinkedIn, les gens vont aller ailleurs. Vous ne susciterez pas d'intérêt. C'est un exercice pour nous de mesurer l'intérêt. On a ce qu'on appelle un programme ambassadeur qui a été lancé par l'animatrice de la balado qu'on écoutait tout à l'heure, Date Third-Bridge, Virginie Lavoie. Qui est très bonne. Directrice marketing. Je tiens à le souligner. Très bonne animatrice. C'est le petit génie de l'équipe. Elle est là. Elle est au marketing. Elle est directrice marketing, puis c'est cousine par alliance. Fait que la cousine d'Andréane, tout est dans tout. Hein? Puis elle est sur son X, puis elle nous a poussé à lancer votre balado. Entre autres. Puis ça me j'y allais vraiment de reculons, puis finalement, j'ai du fun. Là, après ça, sur LinkedIn, j'y allais de reculons, puis finalement, j'ai bien du fun. Puis elle nous a beaucoup coachés à justement comment bien structurer une publication. Puis c'est un des premiers commentaires qu'elle nous a fait, Régent. T'es pas là pour te vanter, t'es pas là pour plugger tes services, t'es là pour parler de ta démarche, tes réflexions. Tu crées de la valeur à ton auditoire, puis tu réfléchis à ce qu'eux vont en tirer d'abord et avant tout. Sinon, t'as peut-être pas le droit de parole. C'est une plateforme publique. Les gens sont là pour apprendre quelque chose. Ils sont pas là juste pour se faire vendre de quoi. Ils veulent apprendre, ils veulent pouvoir partager aussi, tu sais. On mesure beaucoup l'engagement. C'est clair. C'est la différence, c'est le jour et la nuit. Quand tu as un post qui fonctionne, c'est parce que tu as créé de la valeur. Puis, normalement, une photo souriante dont on a gagné tel prix, ça, c'est pas une très fois de intéressant. temps en mais temps, je ça le fais peut aussi. être bien, tu sais, parce que de voir un peu comment l'entreprise peut se démarquer. Mais je pense que si c'est juste ça, c'est là le problème. Puis d'ailleurs, le profil Third Bridge LinkedIn, il est plus dans ce genre-là, plus vanille. Il n'est pas là pour révolutionner le monde. Puis là, après ça, chaque ambassadeur de notre programme ambassadeur, eux, vont réellement se donner la peine. Puis la touche personnelle d'authenticité qui fait toute la différence. J'adore ça, c'est vraiment le fun. Fait que vous avez différentes personnes dans l'entreprise qui sont ambassadeurs. Absolument. Okay. On s'est tous donné ce défi-là de publier au moins une fois par semaine. OK. Puis de mesurer les résultats. Puis on a un Scrum ambassadeur à tous les lundis. On communique comment ça a fonctionné. Quand Andréane m'entend dans mes meetings, parce qu'on télétravaille tous les deux, puis elle va m'entendre dire ma publication de la semaine dernière, elle a eu 3700 impressions, 55 likes. Je trouve qu'elle a bien performé. J'ai commencé avec une phrase d'accroche qui contenait une statistique intéressante. Elle est morte de rire. Elle est dans un autre contexte plus corpo. Elle n'a rien à faire sur LinkedIn. Fait qu'elle est plus critique, disons, de ce qu'on fait là-dessus, mais c'est parfait. Hein? C'est le rouge de mon verre, comme je le mentionnais. Je prends le feedback. Mais en même temps, ce que tu viens de mentionner là, c'est des détails techniques, c'est des outils techniques, mais qui sont tellement importants. Oui. Parce qu'on passe beaucoup de temps, tu l'as dit tantôt, Alexandre, on passe du temps sur LinkedIn. C'est important qu'on soit efficace. Parce que c'est notre temps. C'est juste 24 heures par jour. À moins que toi, t'en ailles plus. J'aimerais ça te dire oui, mais non. Non, tu comprends? C'est ça. Important. Moi, je veux savoir par rapport... on a parlé d'Andréane, 10 ans. On la salue. Oui, bonjour Andréane.
Puis là, tu me parlais tantôt, je pense, on parlait de famille un petit peu, peut-être éventuellement papa, maman, on le sait pas. En tout cas, on se le souhaite. On se le souhaite. On peut que se le souhaiter puis essayer. Oui. Ben oui, c'est sûr. Je voudrais aussi revenir un peu sur Nova dans la mesure où ce que tu savais, nous autres, quand on demandait le week-end, comment ça s'est passé ton week-end? Oui, c'est ça. Conte-nous ton week-end ou comment a été ton week-end? Étant un verre, c'est sûr qu'il faut que je vous parle des personnes avec qui j'étais. Mais là, le week-end dernier était très spécial. C'était une retraite stratégique, un lac à l'épaule avec le comité de direction de Third Bridge. Ben raconte-nous ça. Je suis sûre que ça va en dire quand même beaucoup sur ton profil. On est allé à l'Auberge Saint-Michel avec les partenaires. Et puis, on a eu justement un agenda un peu surchargé, vous dirais-je, qui nous menait d'atelier en atelier pour échanger nos idées, nous donner du feedback constructif, travailler sur les objectifs stratégiques de la business. Ça, c'était la première journée. La deuxième, on listait les enjeux, on les abordait systématiquement, puis on essayait de trouver des solutions qui sont des actions ou des objectifs stratégiques individuels. On finissait la journée par une conclusion sympathique, puis on se donnait du feedback en fin de journée. À chaque soir, évidemment, on se réunit au resto, on se rejoint après ça dans la chambre, après ça dans le spa, puis on finit tard, puis on profite aussi énormément de cette opportunité-là pour la cohésion d'équipe. Fait que ça commence tôt avec un déjeuner. Le samedi et le vendredi, mon frère et moi, on est allés jogger. C'était de complémenter toute l'expérience stratégique avec beaucoup de temps de cohésion d'équipe, puis de renouer des liens qu'on avait peut-être négligés dans les 90 derniers jours à cause de la job. Et on accueillait aussi notre nouvelle directrice talent et culture. Une embauche incroyable. Elle a 3 semaines maintenant avec nous, puis déjà, elle fait une différence monstre. Quand tu dis talent, autrement dit, on appelle plus ça une directrice RH. Exactement. Hein? On est plus là. Moi, je suis beaucoup dans la nomenclature des choses, puis je trouvais que RH, il y a une connotation négative sans vouloir trop... c'est mon titre, mais moi, ça me va. Non, mais c'est pas ça. Là. Je veux t'entendre aussi là-dessus, dans la mesure où moi, j'haïs pas ça. Mettons, on écoute The Office, là. Oui. Le gars des RH, il est détesté, puis c'est la joke. Oui. J'ai le feeling que des fois, j'arrivais dans un business, puis c'était ça, la perception du département RH. C'est la méchante. Oui, ben, c'est vrai que la personne ressources humaines, anciennement, était très administrative. Tu allais la voir quand ça faisait pas l'affaire, quand tu allais être congédié, une note au dossier, quoi que ce soit, ou quand tu avais des formulaires à compléter. Par contre, moi, j'ai souvent été dans des milieux de travail où est-ce que je pense que c'était beaucoup plus ce que j'étais, ce que je dégageais, qui amenait la distinction entre une ressource humaine standard administrative et ce que je suis. Fait que c'est pour ça que moi, le titre ne me dérange pas personnellement. J'adore les titres. J'ai déjà été aussi directrice culture et talent par le passé. Ça dépend des organisations. Mais, tu sais, je pense que c'est beaucoup la personne qui fait la différence. Puis ce que j'entends, c'est que vous avez trouvé cette personne-là à qui le titre va en plus super bien. Fait que, tu sais, oui, c'est une super bonne idée dans ce cas-là. C'est nous qui sommes sensibles aussi. Là, on est woke, faut que je le dise. On est très woke. Puis ressources humaines, en plus, ça nomme une chose. Puis ça met une perspective de ressources sur un humain. Là, je suis vraiment en train de suranalyser le terme. Là, si on les réunit puis qu'on se dit ça s'appelle talent, puis là, on rajoute un autre volet qui est culture, qui est pour nous notre avantage concurrentiel. Il faut qu'on s'occupe de notre culture, qu'on la chouchoute au maximum. Elle est non seulement un avantage au recrutement, elle est aussi contagieuse. Puis les clients, en théorie, quand ils commencent à faire affaire avec nous, ils réalisent qu'on est un fournisseur de luxe, puis qu'ils veulent que notre culture les contamine. Puis idéalement, là, ils ne veulent plus travailler avec aucun autre fournisseur. Si on leur demande le top 10 de leurs fournisseurs préférés, moi, je veux toujours être au sommet de la liste. Mais c'est beau. Puis je trouve ça le fun parce que la question initiale, c'était parle-nous de ton week-end. On a dévié pas mal. Non, mais c'est correct. Tout ça fait du sens. Puis juste pour revenir à ton profil, j'irais même analyser ton ton de voix. Je sais pas si tu as remarqué, Régent, mais quand il nous a listé, au début, on dirait que tu as listé un peu le... Tu sais, bon, l'heure du jour, c'est ce qu'on a fait et tout. Tu sais, le côté... mais côté méthodique, puis tu sais, tu l'as fait, puis c'était... Tu sais, on sentait que tu sentais l'utilité de le faire. Mais tes yeux, ton ton de voix, la façon même, tu sais, comment tu parlais, a complètement changé quand tu es rentré dans le soir, le matin. On prend du temps pour ressouder les liens de l'équipe, cohésion et tout. Tout ça a changé. Puis c'est là qu'on
on a vu à quel point ça venait te chercher. Ça te mettait sur ton X. J'ai même un bonus à vous lancer. Pour le retour de Trois-Rivières à Québec, j'étais seule avec la directrice talent culture, Rosalie. On va saluer tout le monde, tabarnouche. Bonjour, Rosalie. En plus, regarde, on partage une passion commune, elle et moi. Et oui, vous auriez long à vous dire. Sûrement. Elle les connaît, les profils Nova, elle aussi. Puis on a fait l'exercice, elle et moi, de voir nos partenaires en couleur en fin de semaine. Puis là, au retour, on était juste elle et moi. C'est elle qui nous reconduisait de Trois-Rivières à Québec. Okay. Pour moi, ça a été le bonus parce que je la connais peu, right? J'avais envie qu'on ait un tête-à-tête. On l'a eu, puis on est allé en profondeur. On a parlé que de la job. On était buggé bien raide sur la vision, la mission, les valeurs, comment on recrute, c'est quoi la stratégie. On était dans un très beau moment, puis je me sens privilégié d'avoir eu ça en plus de notre retraite stratégique. Connaître cette nouvelle recrue qui va faire toute la différence, je le sais déjà, tu sais. Ben c'est ça, du one-on-one avec le côté, excuse-moi, là, mais du, je sais pas comment on pourrait dire ça. Tête à tête, je suis fatiguée avec ça, mais t'es pas obligé de tout traduire juste pour moi. J'aime ça, ça me met un petit j'allais dire challenge, ça me met un petit défi. On parle beaucoup anglais, hein? À quel point on utilise des mots en anglais, mais c'est vrai, je trouve ça le fun parce que c'est un tête-à-tête qui, pour toi, a été riche de sens, ou est-ce que, tu sais, ça t'a apporté un plus? C'est le vert, ça. C'est vraiment le vert qui parle, fait que je trouve ça de toute beauté. Puis parlant de vert, puis c'est marqué sur ton profil aussi LinkedIn, à quel point je pense que tu as une préoccupation pour le bonheur des gens qui travaillent pour toi. Tantôt, tu as parlé aussi beaucoup d'équilibre, travail, famille. Toi, comment tu trouves ton équilibre? Tu sais, en tant que dirigeant d'entreprise, c'est pas toujours facile, mais tu nous parles beaucoup d'Andréane. Fait que comment tu trouves ton équilibre dans tout ça? C'est tellement une excellente question, Anouk. C'est ma résolution de l'année. OK. De rééquilibrer. Je te dirais que la dernière, là, je l'ai passée un peu trop à travailler. OK. Le couple s'en est ressenti, rien de dramatique, là, on va bien. Mais ma résolution de l'année, c'est faire plus de temps pour ma famille. J'ai 3 neveux, bientôt une nièce en plus. Émilie va partir la directrice finance, ma soeur va partir en congé de maternité en avril. Oh. Puis elle attend une petite fille. Je vais dire, on attend tellement que je pense que c'est impliqué là-dedans. J'ai très hâte à la première petite fille de la famille, j'en rêve. Puis voilà, fait que l'année dernière, peut-être un petit déséquilibre. Cette année, je vais rééquilibrer, mais c'est pas une question de... c'est de travailler moins, mais de travailler mieux. Oui, qu'est-ce qu'il disait, mon grand-père? Exactement. On t'écoute. Il disait, essaye pas d'être équilibré. Gère ton déséquilibre. C'est vrai, tu me l'avais déjà dit celle-là, puis je l'aime. On va faire un concours en passant. C'est que les gens qui ont écouté beaucoup d'entrevues, il va falloir qu'ils nous lancent le plus de phrases que mon grand-père disait. Parce qu'il y en a au moins une cinquantaine. Oui. Ben, je sais, je n'ai écouté quelques-uns, puis le grand-père, il revient souvent. Mais c'est un vieux sage qu'on aime. Mais moi, j'ai poussé l'idée, on devrait dire, qu'est-ce que le grand-père Régent a dit dans telle situation? Puis là, il faut que les gens réécoutent les podcasts et qu'ils trouvent lequel. Oui. Toi, t'es sévère. Je suis sévère. Ben, avec Crédit Trafic, il y a du contenu en fou là, oui, sur la jungle. Il va y avoir des résultats, puis les gens vont apprendre en écoutant le podcast. Il connaît ça, lui, en plus. Ben oui, puis ils vont apprendre. Mais oui. C'est ça qu'on veut que les gens apprennent. Hein? C'est ça. Ça paraît. Justement, pendant qu'on veut apprendre, là, naturellement, on va te plugger un peu, même si c'est pas l'objectif, mais Tollbridge, là, ta clientèle, je vois que t'as un paquet de belles entreprises. Couche-tard, on en a parlé, mais du proprio aussi qui est là. Jardins, Ubico, Talsum, Pixmob. Écoute, c'est des grandes entreprises, c'est des entreprises qui sont rayonnantes. Moi, je suis fier quand je vois un site web, puis tu vois que les gars, ils ont pris soin. Le testimonial, là, c'est important. Oui. C'est un site web de cordonnier bien chaussé, j'aime dire. On a encore quelques lacunes sur lesquelles on travaille, mais il faut qu'on le fasse pour que ça nous représente bien. Sinon, qui va faire confiance à une firme de développement mobile web qui a un site web boboche? Ça n'a pas de sens. Pas rien que ça, qui n'a pas de référence, qui n'a pas de témoignage. Oui. On va te laisser le mot de la fin, malheureusement. C'est le seul ennemi qu'on a, c'est le temps. J'ai pas vu le temps passer, moi. Check ça. On l'a mis au ralenti. Une chance. En plus. Une chance qu'on met toujours ça au ralenti, ce encore temps-là. au ralenti. Oui, toujours. Tollbridge, tu peux nous parler un petit peu en finissant. Je te laisse le mot de la fin. Merci. Pour te vendre, puis aussi peut-être nous partager une belle leçon. Oui, une pensée. Un truc, oui, quelque chose. Une pensée qu'on va immortaliser dans la jungle des affaires. Avec plaisir. La plug, pour commencer, pensez à nous quand vous avez des besoins de développement personnalisé mobile. On est les experts au Québec. On fait du H2H, on disait B2B anciennement, mais nous, c'est
humain à humain. H2H, ça s'en vient. Ça fait plusieurs fois que je l'entends. Oui. On est des fabricants d'expériences humaines, que ce soit numérique, employé, client. Chez nous, c'est extrêmement humain et on est très fiers de ça. On prône la qualité et non la quantité. On est très spécifique sur qui peut rejoindre l'équipe et qui peut devenir un client. Et puis finalement, si vous êtes curieux puis que vous voulez en savoir plus, le site web turtbridge.ca a déjà été nommé. Il y a toute l'information qu'il faut là-dessus. Application mobile, application web, logiciel sur mesure, design UX, UI aussi. Merci. En effet, on a une offre de service complète, fait qu'on est un guichet unique. Et puis, pour ce qui est de notre marketing, disons, puis en savoir encore plus, LinkedIn, on est super actif. Je suis personnellement à la page TurtBridge aussi. Et puis finalement, on a notre balado, l'Update TurtBridge, 8 épisodes, avec PC Jolicoeur, qui était notre dernier invité, un influenceur du milieu de l'immobilier qui est fascinant, puis qui a qui crée beaucoup de contenu. Je pense que tous vos invités, vous êtes rendus à 8, tu me parlais? Oui. Il n'y a pas eu un invité à chaque épisode, mais on a eu une belle, moi, ceux que j'ai écoutés, là, c'est des invités, écoute... de marque, quand même. De marque, oui. Tu te prends à leur parole, parce que tu te prends à leur parole. Non, c'est pas ça que je veux dire. Je dis pas, mais... Comment tu dis ça? Suspendu à tes lèvres. Tu te pends. Voyons. Aïe, ça, c'est pas ton grand-père qui a dit ça. On est lundi en plus. Ça va être quoi vendredi, tabarnouche? Hey, merci la gang. Merci beaucoup, Alexandre. On n'a pas eu la leçon. La leçon, je le fais rapido, on en a parlé. On pense que c'est du pelletage de nuages en tant qu'entrepreneur, mission, vision, valeur, puis avoir un quadriciel pour runner l'entreprise, pour rouler l'entreprise, pardon, c'est pas le cas. Si vous êtes un entrepreneur qui hésite, mission, vision, valeur, c'est le véhicule de croissance numéro 1. Mission, vision. Valeur. Absolument. Hein? Il faut que ce soit authentique, ça peut pas être inventé, ces choses-là, ça marchera pas. Ça marchera pas. C'est un beau mot de la fin pour la 600e, ça, moi j'adore. Vraiment. Oui. 600, tabarnouche, ça n'a pas de bon sens. Dans la jungle des affaires, hein? On ne sait pas quand est-ce qu'on va revenir. Merci beaucoup d'avoir été là. Je suis un petit peu émotif. Je trouve ça le fun. Est-ce qu'on t'en souhaite 600 autres? Pourquoi pas? Je te le souhaite. Ah ouais, let's go. Faut au moins 500 avec moi là-dessus. Ouais, minimum. Hey, dans la jungle des affaires, on ne sait pas quand est-ce qu'on va venir, mais une chose est sûre, on aura du plaisir. Merci d'avoir écouté La Jungle des Affaires. Pour participer à l'émission, rendez-vous sur notre site web dans lajungledesaffaires.ca. À très bientôt pour une prochaine entrevue.